BFM Business, intégral placement, 100% placement. On continue bien évidemment à vous conseiller le maximum de préconisations pour gérer au mieux votre patrimoine. Et on accueille maintenant en duplex Vincent Kutkovitch depuis bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Bon, pourquoi ne pas profiter de l'intérêt que tout le monde porte aux questions de santé pour investir justement dans ce monde de la santé? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Comment est-ce que vous appréhendez cette question du monde de la santé? Alors déjà, j'ai envie de dire que l'ensemble du monde développé a constaté que, et notamment en certains pays européens, que le nombre d'infrastructures était insuffisant pour répondre à la demande de santé qui pouvait survenir dans un moment de crise sanitaire comme aujourd'hui. Et puis, on avait déjà constaté avant la crise un engouement fort pour l'investissement dans le domaine de la santé. J'ai par exemple un chiffre important qui est celui des transactions en 2019 par l'intermédiaire du non-coté, du private equity. Il avait atteint un niveau record à près de 80 milliards de dollars et en hausse de 25% par rapport à l'année précédente. On voit bien qu'en fait, il y avait un engouement pour investir dans la santé. Dans la santé, il y a différentes manières de le faire pour investir, soit à travers des infrastructures, soit à travers le capital de sociétés qui ont besoin de fonds propres pour se développer. Je vais vous interrompre, Vincent. On a un petit problème de réseau et du coup, la qualité n'est pas extraordinaire. Donc la régie va vous rappeler par téléphone. Donc on retrouve donc Vincent Kutkovitch. Vincent, on reprend le fil de nos échanges autour de ce domaine de la santé qui pour vous donc présente un véritable intérêt en ce moment, hein. Oui, alors je disais qu'effectivement aujourd'hui, les pays occidentaux, notamment en Europe, certains ont bien constaté qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre à une demande forte sanitaire et donc ça traduisait un déficit d'investissement dans les infrastructures. Donc on va voir qu'il y a des manières de répondre à ça et que les épargnants vont pouvoir d'une certaine manière se positionner sur cette logique d'infrastructure. Et par ailleurs, on voit bien aussi, et c'était un engouement qu'on avait déjà constaté en fin d'année 2019, l'investissement dans le private equity, donc le non-coté au niveau mondial dans le domaine de la santé, avait augmenté de 25% par rapport à l'année précédente. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un engouement fort et il va y avoir de plus en plus de besoins et certains se disent que beaucoup de secteurs vont avoir du mal à voir revenir la demande. S'il y a bien un secteur dans lequel la demande ne va pas tarir, c'est dans le domaine de la santé. Alors, dites-nous un petit peu quels sont les principaux besoins en investissement, selon vous, qui vont être drivés par les différents secteurs liés à la santé. Alors, ce qu'on voit, là où aujourd'hui on voit qu'il y a de grands besoins d'investissement à travers le monde et notamment dans la zone Europe, États-Unis et Asie, c'est à travers notamment la recherche autour de la biopharma, des vaccins, de l'oncologie, des traitements pour le cancer, de la sérologie. On voit que c'est absolument très très important aujourd'hui. Toutes les logiques de dépistage, de tests et d'analyse vont prendre une importance forte. Il y a beaucoup de besoins de capitaux pour développer la recherche dans ce domaine-là. Mais on voit également que dans le domaine des medtech ou de l'IT, des systèmes d'information pour la santé, voire des systèmes de paiement pour un certain nombre de pays qui sont en retard aujourd'hui dans le domaine de la prise en charge des frais de santé, on voit que les systèmes de paiement focalise aujourd'hui une attention importante de la part des investisseurs professionnels. On voit aussi que tout ce qui est lié à la téléconsultation, à la télépharmacie, qui permettent, ces deux axes-là permettent en fait d'une part de répondre aux besoins médicaux dans les régions isolées, mais également dans les contrées sururbanisées. Et on voit bien que c'est des choses qui sont apparues très fortement comme besoin ces derniers temps. Et puis il y a le sujet des infrastructures, l'immobilier lié à la santé, le besoin de construire des lits d'hôpitaux, des centres de recherche, des cliniques, des établissements pour personnes âgées, des laboratoires d'analyse. Et je dirais que sur la partie, moi, il y a quelque chose qui m'a fortement frappé lorsque je me suis intéressé à cette question-là, c'est qu'on voit nettement à travers une donnée forte le nombre de lits d'hôpital pour 1000 habitants. Et on voit à travers là le problème des infrastructures. En Allemagne, on a 8 lits pour 1000 habitants en hôpital. En Corée du Sud, et ces deux pays-là ont très bien réagi face au coronavirus, on commence à le comprendre, on a 12 lits
pour 1000 habitants, alors qu'en France, on est à 5. Et donc, on voit très bien à travers ces données que nos amis de Primonial ont retrouvées, on voit très bien qu'il y a un déficit de lits, et j'irai même plus loin. L'Espagne et l'Italie, qui sont les deux pays les plus touchés, ne sont qu'à 3 lits pour 1000 habitants. Donc, ma conclusion est simple, on va avoir besoin de construire des hôpitaux, des infrastructures pour faire face à une prochaine demande qui pourrait être liée à une crise sanitaire équivalente. On le comprend bien, mais dans notre société, il n'y a pas que dans le monde de la santé et de l'investissement, mais toutes ces thématiques que vous avez évoquées, que ce soit les infrastructures, que ce soit la biopharma, les medtech, toutes ces thématiques ont dû faire face à une recherche de baisse des coûts à chaque fois. C'est aussi ce qui a sous-tendu le monde dans lequel on est. D'abord, effectivement, la baisse des coûts ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche et de besoin d'investissement. Au contraire, c'est effectivement un des véhicules de l'investissement ces dernières années, c'était la recherche de baisse des coûts. Mais il faut aussi s'attendre à ce qu'à la sortie de crise, l'après-crise, va se traduire par peut-être moins d'emphase de la part des investisseurs dans la recherche de baisse des coûts. Donc, par le fait que cette baisse des coûts soit encore présente dans le besoin d'investissement, au contraire, il va falloir investir plus pour faire baisser les coûts. Donc, je dirais que c'est un autre véhicule qui va permettre d'être convaincu, pour moi, du fait qu'il va falloir investir encore plus dans ce domaine de la santé. Aujourd'hui, quelles sont les manières d'investir dans ce secteur de la santé, Vincent Kutkovich? Alors, pour simplifier, j'ai retenu 2 manières qui sont très accessibles pour tous les épargnants qui nous écoutent. La première manière, elle est assez connue, c'est le fait d'investir dans l'immobilier de santé à travers des SCPI de santé. Il y en a 2 sur le marché qui me viennent à l'esprit, Pierre-Val Santé, géré par la Française AM et Orial, et Primovie, proposé et géré par Primonial REM. Et en fait, ces 2 SCPI sont des SCPI qui tiennent bien la route depuis un certain nombre d'années, qui ont des niveaux de distribution qui sont soit à 4,51 pour Primovie en 2019, Pierre-Val Santé 5,05, des taux d'occupation financiers qui permettent de comprendre que ce sont des logiques d'investissement. Il y a des fortes demandes, 99% de taux d'occupation financière avant la crise pour Pierre-Val Santé et 96% pour Primovie. Donc on voit qu'en fait, ces taux d'occupation sont au plus haut et en fait, cela ne va pas baisser. Le problème qu'on avait sur ces SCPI, c'était le problème de la profondeur de marché jusqu'à présent. On n'avait pas suffisamment de cibles où investir alors qu'il y a une forte logique. Et on voit maintenant probablement, ça c'est mon pari, que demain, la profondeur de marché sera moins une question. Deuxième solution pour investir. Donc, immobilier via ces SCPI qui sont thématisés, entre guillemets, médicales. Un autre moyen? Un autre moyen, très simple également, c'est d'investir à travers ce qu'on appelle les fonds thématiques. Je focuserai sur les fonds thématiques de santé. Depuis un certain temps, on parle beaucoup des fonds thématiques liés aux méga-tendances mondiales. Les méga-tendances sont celles qu'on connaît bien, l'urbanisation, le vieillissement de la population, la démographie, l'investissement dans l'intelligence artificielle. Là, j'ai envie de me focuser sur 2 placements qui permettent justement d'aller sur la logique de santé. J'ai en tête le fonds qui est donc un OPCVM proposé par JP Morgan qui s'appelle Global Healthcare. Pareil, chez Edmond Rothschild, le fonds Edmond Rothschild Global Healthcare. Quelques informations sur ces fonds. En 2019, avant la crise, ces 2 fonds ont eu une performance sur l'année autour de 24-26%. Et depuis le début de l'année, ils font mieux que le CAC 40 puisqu'ils sont restés positifs à date, autour de 2,5%. Et donc, ils résistent beaucoup mieux à la crise que les autres fonds ou les indices classiques comme le CAC 40. Et donc là aussi, c'est des fonds dont vous confiez votre argent à des professionnels qui sont parmi les meilleurs experts au monde pour analyser, décortiquer, comprendre les modèles économiques des sociétés qui investissent dans ces domaines du medtech, de la biopharma, de la recherche autour de la sérologie, tous les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, voilà, j'ai 2 réponses pour ceux qui se disent aujourd'hui, on est dans une phase où on peut commencer à réfléchir à la manière d'investir pour l'avenir.
dans la santé, l'immobilier, les infrastructures et puis les fonds thématiques santé. Vincent, on le voit bien quand on regarde par exemple les valeurs cotées à la Bourse de Paris qui ont été directement intéressées par ce Covid-19. On pense à des mid-cap, des small-cap du monde de la biotech. On peut penser à certaines biotech qui ne sont pas cotées et que par exemple Anthony Morel nous a mis en avant sur l'antenne et qui se sont intéressés directement à ces questions, par exemple, de tests contre le Covid-19, etc. Est-ce que le private equity est aussi un mode opératoire qui peut nous permettre de pénétrer ce secteur de la santé ? Alors, je dirais oui, mais pour l'instant, je resterai sur ma réserve pour les placements qui sont accessibles au grand public. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a quelques acteurs qui proposent des fonds de private equity. Je pense à Primopact, je pense aux fonds qu'on trouvait les FCPI avec un F comme François, qu'on avait bien connu ces dernières années. Certains avaient timidement investi le domaine de la santé. Je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas, mais je suis à peu près certain qu'à la sortie de crise, la priorité de ces acteurs dans le private equity va être de construire des équipes autour de ces thématiques parce qu'il faut des équipes qui sachent gérer et analyser ces secteurs-là. Et puis, j'ai envie de finir sur une note qui est intéressante, là aussi, qui vient du rapport de Bain & Company 2019 sur le domaine de la santé. On voit en fait que les multiples de sorties obtenues au bout de 5 ans ou 6 ans dans le domaine de la santé est supérieur aux multiples qu'on obtient dans le domaine de la technologie. Ça veut dire qu'en fait, et on sait que c'est ce qui drive l'investissement dans le private equity, dans le non-coté, c'est les multiples de sorties. Comment ces entreprises vont sortir leurs investissements, comment elles vont revendre. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, je pense que tous les feux, malheureusement, c'est l'apprentissage de cette crise sanitaire, sont au vert pour investir dans le domaine de la santé. Ma réserve, et je trouve qu'aujourd'hui, les compagnies de private equity ne le font pas assez pour le grand public, mais ça va bien sûr arriver et on sera aux premières loges pour en parler. Tout ce que vous nous avez proposé là ce matin, des SCPI, des fonds thématiques, on les investit comment ? On les investit en direct, on les investit par un contrat d'assurance vie, on peut aussi s'en inspirer pour notre PER. Comment est-ce quel support on choisit finalement aujourd'hui ? Quel est le plus à même de recueillir ces pistes que vous nous avez proposées ? Alors, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'assurance vie possible, et je dirais que c'est la meilleure enveloppe parce que c'est une logique de long terme qu'il faut avoir et le contrat d'assurance vie est un contrat qui permet d'investir sur le long terme et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant fiscalement. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, que ce soit SCPI en direct, donc hors assurance vie, mais vous pouvez le faire dans ce cas-là à crédit ou en assurance vie. Les SCPI, c'est accessible en direct ou en assurance vie, voire en démembrement pour ceux qui le souhaitent et éviter la fiscalité. Et ensuite, les fonds que j'ai évoqués sont accessibles. Donc, les fonds JP Morgan Global Healthcare et Edmond Rothschild Global Healthcare sont généralement accessibles en assurance vie. Toujours dans cette logique de long terme, je pense que c'est très intéressant, mais également en compte titre et dans les plans épargne retraite, les paires individuels qui sont ouverts depuis 1er octobre 2019. Juste sur les questions de SCPI, on a vu tous les grands acteurs de la SCPI venir évoquer les questions de rentabilité, de paiement de loyer. On imagine aussi que lorsqu'on est investi dans le monde de la santé à travers une SCPI, il peut y avoir de ces questions-là, que ce soit avec les difficultés que pourraient rencontrer des EHPAD, que ce soit... Est-ce que cette thématique, vous l'avez évoquée avec les spécialistes de ces SCPI de santé ? Oui, tout à fait. Les spécialistes sont, alors pour le coup, inquiets, disons, parfois sur la logique commerce et recommandent aujourd'hui de ne pas s'exposer à la logique de commerce à travers la SCPI. Par contre, sur le domaine de la santé, il y a deux choses. C'est que d'une part, économiquement, c'est un secteur qui va bien traverser par définition la crise et donc il y aura peu de demandes de loyer, de suspension de loyer dans ce domaine-là, bien évidemment. Et puis par ailleurs, je rappelle quand même que le gouvernement, notamment en France, a prévu de mettre 3 milliards d'euros sur la table pour soutenir via un plan santé et soutenir ce secteur-là. Donc il y a un niveau d'investissement important qui vont arriver et qui vont permettre de soutenir cette logique-là. Alors, les 3 milliards, c'était pour l'Allemagne, mais veuillez m'excuser pour ce chiffre-là. Mais par contre, en France, il y a bien un plan d'investissement et de soutien qui a été
décidé et annoncé par Emmanuel Macron il y a quelques jours. Donc, ces secteurs ne devraient pas souffrir de difficultés pour faire face aux charges, notamment de loyer. Merci beaucoup Vincent. Vincent Kutkovitch, le cofondateur de bienprévoir.fr pour ce plan d'investissement dédié au monde de la santé proposé ce matin.